faut aller sur le point du fond de la commune. Ça fait 2 ou 3 ans que je vois en direct les effets du réchauffement climatique sur mon environnement proche. Et je pense que là, il est plus qu'urgent maintenant d'intervenir. Il faut vraiment que notre gouvernement prenne conscience qu'il faut protéger notre forêt. C'est une richesse qu'on a, nous, en France, et il faut absolument la préserver. Moi, je voulais juste vous dire que je suis de toute solidarité avec les arbres et avec nous, parce que nous sommes intrinsèquement liés et que nous devons protéger nos forêts et que les lois doivent protéger les forêts. J'ai pu porter fièrement l'image de l'ONF dans des circonstances tout à fait officielles, parce qu'à cette époque, il était encore possible de croire à l'avenir de l'ONF et que l'avenir que l'ONF réservait aux forêts semblait autre chose qu'une utopie. Il me semble que l'ONF ne porte plus cette image-là. Une évolution dans les directives. Je peux vous dire que quand j'ai commencé à l'ONF à l'âge de 21 ans, je gérais 750 hectares de forêt. Aujourd'hui, j'en gère 1500. Donc vous voulez bien comprendre qu'on passe beaucoup moins de temps sur un double de surface et qu'effectivement, il y a des missions qui sont peut-être un peu plus bâclées qu'elles n'étaient avant et on est moins présent sur le terrain et ça a des conséquences sur les écosystèmes dans la mesure où on a de plus en plus de machines qui deviennent de plus en plus grosses, qui travaillent en forêt. On a une multiplication du bois énergie, ça c'est pareil, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Donc de plus en plus de machines qui interviennent en forêt, qui abîment les sols forestiers. Et le sol forestier, c'est la base de la forêt et de l'écosystème forestier. Donc c'est tout l'écosystème forestier qui est impacté quand on détruit les sols. Donc il faut qu'on prenne conscience qu'effectivement, il y a un problème à ce niveau-là, quoi. En France, les 2/3 de la forêt française, en fait, c'est des feuillus. C'est du chêne, du hêtre, du charme. Et ces arbres-là, en fait, pendant longtemps, ils ont été transformés par des petites et moyennes scieries qui sont toutes en train de se casser la gueule les unes après les autres. Et à l'inverse, on a des grosses scieries de résineux qui sont en train d'apparaître sur le territoire. Et c'est un peu comme pour les déchets, quoi, d'une certaine façon. C'est-à-dire que si vous avez des gros incinérateurs, et ben ça transforme la forêt. Et c'est ce qui est en train de se passer. Face au réchauffement, les forestiers résistants sont nos armes. Paris entendu le bruit sourd des forêts qu'on achève. Nous tous amoureux des forêts, on le vit, on en crève. Oh, et citoyens, députés, gouvernements, tous aux armes.
On a toujours eu un peu un cadre pour intervenir et effectivement en étant plus proche du terrain, les gens étaient à mon avis plus en mesure de surveiller ce qui se passait et puis de maîtriser un peu les exploitations. Là effectivement on est de moins en moins nombreux avec des surfaces de plus en plus importantes à gérer et le développement également de produits qu'on façonne aujourd'hui, qu'on ne faisait pas autrefois. Autrefois, tout ce qui était, on va dire, branches d'arbres était utilisé par les gens locaux pour se chauffer. Aujourd'hui, c'est du bois qui est broyé, qui est envoyé on ne sait pas trop où. C'est un bilan carbone qui est complètement négatif. On a essayé de nous vendre ça comme une énergie verte. C'est une aberration. Les broyeurs qui travaillent en forêt, donc qui broient ces branches d'arbres pour les mettre dans des camions, pour les emmener dans les usines, ils consomment 1000 litres de fioul par jour. Si on fait le calcul à la fin, et je peux vous dire que tout ce qui est broyat, pour moi, c'est pas du tout une énergie écologique et verte. Au contraire. Un truc que je trouve aberrant dans ce système-là aussi, c'est qu'on laisse des têtes d'arbres comme ça en bord de route pendant 2 ans avant de venir les broyer parce qu'il faut que le bois soit sec. Là, dans ces milieux-là, il y a des choses qui se développent. Il y a des insectes qui se mettent en place, il y a des nids qui se mettent en place, il y a des batraciens qui vont venir s'installer et du jour au lendemain, on a le broyeur qui arrive et tout ça passe dans le broyeur et direction l'usine. C'est contre nature pour moi de travailler comme ça. Mais bon, le marché du bois, il est comme ça. Il faut qu'on fournisse cette matière première. Mais je pense qu'il faut arrêter de se mentir et de dire que c'est quelque chose qui est une énergie verte. Voilà, il faut que les gens ils prennent conscience de ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre en place ces énergies. De toute façon, on a besoin tous d'énergie. Mais il faudrait peut-être essayer d'enlever cette image d'énergie verte et peut-être aussi commencer à réfléchir, plutôt que de vouloir développer ces choses-là, comment on peut économiser les énergies. Je pense que notre gouvernement, au lieu de vouloir investir dans ces énergies-là, il ferait mieux d'aider les gens à mieux isoler leur logement. Dans le Morvan, alors si je parle en tant que Morvandio, c'est quand même un des rares endroits en France où on subit quasi systématiquement la coupe de forêts de feuillus anciennes et diversifiées et qu'on les transforme via la coupe rase en monoculture de Douglas, quoi. Alors il y a plein d'endroits où c'est quand même bien industrialisé aussi, comme le Limousin, etc., ou les Landes évidemment. Mais chez nous c'est systématique. Ce qui est systématique, c'est la conversion de forêts de feuillus en monoculture. Et donc c'est pour ça que le Morvan est aussi devenu un peu le symbole de la coupe rase. Mais si on n'arrive pas à faire évoluer la loi sur la question, comme ça a été fait dans d'autres pays, on n'arrivera pas à faire freiner un petit peu cette industrialisation qui massacre nos forêts. Et voilà. Et la pression qu'il y a aujourd'hui entre la biomasse, les projets biomasse tous azimuts, les augmentations de prélèvements qui sont prévues, conduisent obligatoirement vers plus d'industrialisation. C'est pour ça que les propositions de la Convention citoyenne, c'était un résumé, c'était l'essentiel qu'il fallait obtenir pour donner un petit coup de frein à ce qui est en train de se passer. Ce qui est intéressant au BRIF, c'est que depuis 30 ans, ils ont, à la demande des communes forestières, fait un couvert continu, ça s'appelle la futée irrégulière. Donc là, ils sont futée irrégulière école et ils sont suivis par les enseignants d'AgroParisTech pour changer un peu les méthodes et donc faire des rotations plus rapides et à chaque fois prélever moins de bois. Donc en fait, éventuellement, on pourra voir. D'abord, ils ont prouvé sur 30 ans qu'ils augmentent le capital, ils augmentent la valeur des bois et aussi on est éventuellement un peu plus résistant au changement climatique puisque il y a moins de découverts, en fait, on va dire. Puisque à la place de prélever 30%, on prélève 15% à chaque fois et ce qui respecte mieux les cycles naturels. Ça marche. Je rentre là actuellement, je rentre tous les soirs à la maison après, quand j'ai passé la journée en forêt, que je vois des arbres qui meurent partout.
Je vous avoue que c'est dur pour le moral, mais j'ai confiance dans la nature. Je pense que la nature est résiliente. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'on lui laisse le temps de réagir. Et ça, c'est pas à l'échelle humaine. Et là, encore une fois, il faut que nos politiques ils prennent conscience de ça, qu'il faut laisser le temps à la nature de s'adapter à ce réchauffement climatique. Et ça, pour ça, il nous faut des moyens, quoi. Et je pense que c'est la base de tout. C'est pas en se disant on vous lâche quelques millions sur 2 ans et on va replanter, et sans garantie de résultat qu'on va y arriver. Il faut se laisser le temps de la réflexion, laisser le temps. La nature est résiliente, il faut croire en la nature. Elle arrivera toujours à s'en sortir, mais il faut juste qu'on lui laisse le temps et qu'on l'accompagne là-dedans. Voilà. Pour moi, c'était important d'être là parce que la semaine prochaine, on va commencer à discuter d'une loi climat et résilience, elle s'appelle, qui est soi-disant la loi issue des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, et qui en fait ne comporte aucun volet forestier, ce qui est quand même incroyable vu le nom de cette loi, et alors même que la Convention citoyenne pour le climat avait fait plusieurs propositions sur la forêt pour renforcer le service public forestier, pour encadrer sévèrement, voire interdire d'ailleurs, il disait, mais encadrer à minima les coupes rases, pour respecter la multifonctionnalité des forêts et notamment faire en sorte qu'on préserve au maximum les puits de carbone que sont les forêts, qui sont absolument essentiels pour faire face au dérèglement climatique, et qu'on arrête de maltraiter et les écosystèmes et les êtres humains qui y travaillent. Donc c'est incroyable de n'avoir aucun article dans cette proposition de loi qui ne traite de la question forestière. Et donc pour moi c'était important qu'il y ait cette mobilisation citoyenne, associative, syndicale aussi de l'ONF pour dire qu'on refuse que dans ce projet de loi il n'y ait aucun article sur la question des forêts. Et puis après moi ça me tient à cœur parce que ça fait 1 an et demi qu'avec ces citoyens, ces associations, ces syndicats, on mène une commission d'enquête citoyenne sur les forêts pour dire qu'aujourd'hui on a une croisée des chemins sur la question des forêts et qu'il faut un débat démocratique sur ce que nous voulons pour l'avenir et qui concerne absolument tout le monde, puisque c'est les forêts, c'est aussi l'air qu'on respire, c'est la filtration des eaux, c'est le captage de carbone, et puis évidemment c'est des femmes et des hommes qui y travaillent avec passion et à qui petit à petit on est en train de détruire leur métier, de détruire leur service public forestier, et je crois que c'est exactement l'inverse de ce que veut aujourd'hui l'intérêt général, donc ça mérite de se battre. Bon les amis, on va en rester là pour aujourd'hui. On sait que avec le dérèglement climatique, on va avoir de plus en plus de fortes pluies, de tempêtes, d'événements climatiques extrêmes et qui vont se multiplier à l'avenir. Or, qu'est-ce qui se passe avec les forêts actuellement? Lorsqu'on industrialise la forêt, il faut vraiment comprendre le parallèle avec l'agriculture industrielle dont on sait les malheurs qu'il a créés. On le voit déjà, on voit les causes de manière très claire aujourd'hui. Le parallèle, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans la forêt industrielle, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des forêts qui sont des forêts vieilles, feuillues, généralement diversifiées avec différentes espèces d'arbres. Ils les coupent. Donc on fait une coupe rase, on coupe tout d'un coup, on replante et on plante une monoculture. Et il faut comprendre, tout le monde comprend par exemple si je dis la ferme des 1000 vaches, si vous avez une maladie qui arrive dans cette ferme des 1000 vaches, évidemment les 1000 vaches vont l'avoir. Parce que la concentration fait que forcément la maladie va se répandre. Eh bien c'est exactement la même chose avec les arbres. C'est-à-dire qu'une forêt diversifiée, elle est à même, notamment par son système racinaire, par les sols qui sont encore de bonne qualité, elle est à même de pouvoir résister à des événements climatiques extrêmes, à des maladies, alors qu'un système de monoculture qui n'est finalement même plus une forêt mais une plantation d'arbres dans lequel il n'y a plus aucune biodiversité, dans lequel vous n'entendez plus d'oiseaux, vous ne voyez plus tout ce qu'il y a dans la forêt aussi en termes de biodiversité, eh bien ces forêts-là ne sont pas à même de résister à ça. Donc en fait on est en train, pour du profit, de ne voir que à court terme de détruire les puits de carbone que sont la forêt, parce que quand vous faites une coupe rase, vous arrivez avec des machines dans le Morvan, on connaît ça bien, il y a une machine qui fait même 50 tonnes. Vous êtes en train de broyer les sols, de détruire les sols forestiers, vous plantez une première fois, bon ok,
Et puis vous plantez une deuxième fois, puis à la troisième fois, vous avez tellement détruit votre sol forestier qu'aujourd'hui en forêt, à des endroits, on met des pesticides pour que les arbres plantent. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'une forêt, ce n'est pas un champ d'arbres. Une forêt, justement, on doit faire vieillir les forêts pour qu'elles deviennent des puits de carbone plus forts. On peut tout à fait exploiter une forêt sans faire de coupe rase qui devrait être une exception, mais au contraire en récoltant un arbre par-ci pour faire un puits de lumière, un autre arbre par-là, qui justement favorise la régénération naturelle, tout en respectant du coup le métier de forestier qui a une expertise extrêmement grande, qui sait observer, regarder comment les arbres réagissent notamment au changement climatique, et c'est comme ça qu'on aura des forêts qui capteront du carbone vraiment, qui garderont ce carbone, qui respecteront les êtres humains qui y travaillent et qui respecteront les écosystèmes. Donc c'est primordial cette question-là. Et le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui non seulement ne met aucun article dans la loi climat résilience sur la question des forêts, mais en plus de ça décide qui dit on n'a jamais fait autant de choses pour les forêts, on va mettre 200 millions dans les forêts dans le plan de relance, mais qui vont en fait être un financement massif au coupe rase, parce qu'il n'y a aucune conditionnalité écologique. Nous on demandait qu'à minima, par exemple, on donne les millions que s'il y avait un engagement, par exemple, qu'on ne transforme pas une forêt diversifiée en une forêt en un champ d'arbres en monoculture en fait. Eh bien, ces conditions-là, elles n'ont jamais été discutées, elles n'ont jamais été acceptées, et finalement, on laisse les lobbies décider seuls de ce qui en fait est notre avenir commun à toutes et tous, et ça c'est insupportable pour nous, et c'est pour ça qu'on porte ces propositions politiques. Et autres, on lâche rien. C'est que le début, vraiment. Sur le service public forestier, sur l'encadrement strict des coupes rases, qui était déjà une proposition de loi qu'on avait déposée suite à la commission d'enquête citoyenne, sur la multifonctionnalité des forêts aussi. On espère que ces amendements ne seront pas irrecevables, parce que c'est ce qu'ils font souvent à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'ils disent que ça n'a aucun rapport avec le texte. J'espère que sur une loi comme ça, ils n'oseront pas rendre irrecevables absolument tous les amendements. En tout cas, nous on se battra sur cette question-là, et je pense qu'on sera plusieurs députés, y compris de plusieurs bancs, à se battre sur cette question-là. En tout cas, moi je vais pousser au maximum, parce que pour le coup, là on est vraiment sur un sujet d'intérêt général, sur lequel c'est important qu'il y ait une mobilisation citoyenne aussi forte, parce que ça pousse l'ensemble des députés à agir et à se positionner sur une question qui est déterminante pour notre avenir. Vous voyez juste incliner un tout petit peu par rapport au reflet du soleil, ça sera nickel. Merci à tous, et puis on continue comme ça, on reste ensemble. Mais on lui donnait même pas le Il donnait le bras, il envoyait. Moi le matin je prends la porte, tu vois, et